Alors, mesdames, messieurs, merci de m'avoir demandé de pouvoir prononcer quelques mots dans le cadre de l'activité de votre association. C'est vrai que Lancy est particulièrement heureux d'avoir pu mener cette expérience qui est toute récente. Donc, de parler d'un retour d'expérience, à ce stade, ça ne sera qu'un retour d'expérience de la procédure d'appel d'offres, puisque les travaux et le projet que je vais vous présenter n'a pas encore démarré et que nous n'avons pas évidemment encore le recul nécessaire pour tirer un bilan définitif de cette expérience. Quelques mots peut-être juste pour vous présenter le contexte. Donc la ville de Lancy, dont je suis un des 3 membres de l'exécutif, est une commune qui est la 22e ville de Suisse, 3e ville du canton de Genève, avec une population grandissante, actuellement proche de 33 000 habitants, et on devrait atteindre les 40 000 habitants d'ici une dizaine d'années. Une petite explication peut-être sur la particularité de notre parc immobilier scolaire. La commune de Lancy avait déjà connu une forte augmentation de sa population dans les années 60-70, puisqu'elle avait passé du statut de village avec 2 villages regroupant environ 7 000 habitants et augmentant très rapidement à 20 000 habitants. À cette époque-là, évidemment, les problématiques que nous rencontrons actuellement se posaient, d'adapter des infrastructures scolaires, et un grand concours d'architecture avait été mis en place, qui avait été remporté par les architectes Brera Waltenspühl, qui avait proposé un système scolaire assez particulier, modulaire, en briques apparentes, qui ensuite s'est d'ailleurs répandu, puisque la plupart des écoles de Lancy sont construites sur ce modèle, mais d'autres collectivités publiques à Genève et même dans le canton de Vaud également ont adopté ce modèle et ils ont construit un très grand nombre d'écoles. Les premiers bâtiments ont été réalisés dans les années 65 et puis il y a eu 7 écoles qui ont été réalisées. Alors évidemment ça s'est étalé sur un certain nombre d'années, mais globalement, à l'exception justement de l'école Tivoli, la plupart ont le même système constructif avec, comme vous l'imaginez bien, vu l'époque, des performances énergétiques toutes relatives. Ce programme, ce parc immobilier, évidemment, ayant une cinquantaine d'années, la commune de Lancy a dû réfléchir à un projet de rénovation, d'assainissement de l'ensemble de ce parc. On a été confronté évidemment au fait que, patrimonialement parlant, cette architecture et les écoles Waltenspühl ont été considérées par le service des monuments et sites comme des bâtiments intéressants à sauvegarder dans leur aspect, ce qui fait que les premiers bâtiments, vous voyez ici, l'école du Bachet, la Caroline et les Palettes, ont été rénovés avec une logique de rénovation qu'on pourrait qualifier de mimétisme à l'identique, à savoir que les murs en briques étaient simplement démontés, on augmentait l'isolation, on les remontait à l'identique avec évidemment des briques de même type, nouvelles mais de même type, et ce qui avait comme conséquence non seulement des impacts financiers non négligeables, mais également le fait d'avoir de la peine à obtenir une enveloppe thermique extrêmement performante. Là-dessus, la commune a mené une démarche avec le service des monuments et sites en expliquant que comme on avait pratiquement l'ensemble de nos écoles de ce type, il fallait peut-être qu'ils nous laissent faire également une expérience différente. Le conseil municipal avait également fortement insisté pour qu'il n'y ait pas une obligation pour que toutes les écoles soient rénovées de la même manière. Et le service nous a autorisé à mener une expérience sur l'école de Tivoli, qui est une école qui avait comme particularité d'avoir été construite en 2 étapes. Une première étape à l'époque, puis un rajout plus tard, qui faisait qu'évidemment elle avait un peu moins d'intérêt patrimonial, quand bien même le rajout avait été fait par le successeur de M. Waltenspühl, un peu dans la même architecture, mais disons avec un certain nombre d'adaptations. Savoir que ce projet de rénovation scolaire va se poursuivre à travers les prochaines années avec les 2 groupes scolaires qui nous restent, qui eux devront être rénovés toujours selon la méthode patrimonialement acceptée, soit à l'identique.
L'école de Tivoli est un groupe scolaire qui comprend 19 classes d'études, 2 classes de travaux manuels, 2 salles de rythmique, une salle de gymnastique, et puis dans la partie plus récente, un bassin de natation, locaux parascolaires, un appartement du concierge qui est dans un bâtiment légèrement indépendant. Les classes étant réparties à peu près à 2 tiers dans la partie plus ancienne, 1 tiers dans la partie plus récente. Peut-être, là vous avez 2 indications intéressantes, c'est l'ampleur du projet, puisqu'on a un volume de 30 000 m3 et une surface de référence énergétique de 9 400 m². Alors, le concept de ces écoles est suivant, c'est que les écoles sont organisées autour de noyaux de grappes, organisés avec chaque fois des systèmes de 3 classes. C'est une base de trame carrée de 275 cm de côté, avec on le voit assez bien ici, on a chaque fois la même logique de ce principe. En façade, le grand côté de la classe est occupé par un élément vitré, c'est un système vitré à guillotine, et toutes les classes sont systématiquement organisées, orientées différemment parce qu'elles tournent autour des grappes, mais toujours organisées de la même logique, où on a des murs pleins qui sont finalement le tableau noir, et puis sur le côté une grande fenêtre, et en général dans le principe des joutes secondaires qui servent à éclairer des espaces à l'arrière des classes, où on retrouve un espace un peu de décloisonnement. Bon, la particularité, c'est l'utilisation de la brique de terre cuite qui est utilisée pour ces écoles, avec une autre particularité qui est ces bandeaux en béton, on remarque ici, qui sont systématiquement soit le contre-cœur, soit le linteau des zones de fenêtres. Quelques mots sur le CPE et l'ONCI. Il faut savoir que l'ONCI avait rencontré à l'époque M. Dragon qui était venu expliquer le principe même du contrat de performance énergétique à la ville de Lancy dans le cadre des activités qu'il déployait notamment au niveau des SIG, et puis vous connaissez, je pense, son amour de cette problématique du CPE. Et il avait présenté notamment un travail qui est un master qui avait été réalisé par une étudiante, Mme Idélette Floret, qui traitait de la manière de pouvoir mettre en œuvre ces contrats de performance énergétique, notamment dans des collectivités publiques. La ville de Lancy, il a tout de suite vu une opportunité de réfléchir un peu autrement par rapport à la future rénovation du groupe scolaire de l'école Tivoli. Je dirais d'abord, dans un premier temps, d'une manière peut-être plus traditionnelle par rapport à l'ESCO, qui était une réflexion purement basée sur des installations techniques, remplacement de chaufferie, et finalement, ce n'est qu'un peu plus tard dans le processus que l'idée d'avoir un CPE plus global est arrivée. Un élément qui a été également étudié, notamment avec le service de la surveillance des communes du canton de Genève, c'était la manière finalement dont une collectivité pouvait déléguer à quelque part à un tiers, ce principe même de l'ESCO, la rénovation d'installations techniques ou la rénovation d'une chaufferie. Et il y a notamment eu une réflexion quant à savoir si finalement ce modèle permettait de s'exempter, notamment dans le vote du conseil municipal, sachant que finalement la commune continuerait à payer les charges qu'elle payait avant, elle déléguait ça à autrui. Il se trouve que la réponse est arrivée assez récemment, pourquoi c'était en gros pas possible, mais vous allez voir, le projet ayant pris énormément d'ampleur, finalement l'aspect ESCO devenait relativement mineur dans le cadre de l'ampleur de l'investissement nécessaire. Donc de toute façon, la question ne se posait plus et le vote du conseil municipal par une délibération était indispensable. Pour mener ce projet, la commune de Lancy s'est entourée d'un assistant maître de l'ouvrage dans le domaine énergétique, le bureau Einstein et Walter, pour ne pas les nommer. C'est vrai qu'on a collaboré notamment avec votre présidente. Ensuite, vu son absence, il y a eu un suivi de deux de ses collègues. Et c'est le bureau Einstein et Walter qui a développé, je dirais, tout le côté
technique de l'appel d'offres, puisque l'appel d'offres n'était pas que basé sur l'ESCO, mais il était également beaucoup plus complète, puisqu'il intègre le fait de rénover l'enveloppe du bâtiment. Bon, ça peut se concevoir dans le cadre de l'ESCO, parce que ça participe aux économies d'énergie. Mais il prévoit également la construction d'un nouveau bâtiment pour répondre à des besoins notamment liés au parascolaire. Donc c'est vrai qu'on a un volet finalement annexe aux aspects énergétiques. Et puis c'est vrai qu'il y avait vraiment l'enjeu un peu au centre finalement du lancement de cette procédure, qui était d'obtenir de la part des équipes appelées à concourir des propositions architecturales qui sortaient finalement de la rénovation à l'identique que nous avions déjà réalisée sur nos précédents bâtiments, qui était vraiment une attente forte du conseil municipal de pouvoir voir éventuellement d'autres solutions se présenter. Pour le CPE, la formule qui a été choisie était celle du CPE avec partage des économies. Bon, ça, je ne vais peut-être pas forcément faire très long là-dessus parce que vous connaissez mieux que moi-même le principe. Voilà, l'organigramme, finalement, qui est celui qui a été de l'équipe, finalement, qui a remporté cet appel d'offres. On a donc, finalement, parce que c'est vrai que c'était un peu un des enjeux, à savoir si c'était un seul contrat, et finalement, dans le cas présent, on a un contrat en entreprise totale. Et puis parallèlement à cela, on a un partenariat entre l'entreprise Total et un ESCO qui fait l'objet lui-même d'un contrat de CPE entre la commune et cet ESCO. Et puis il y a cette transversalité au niveau des études et du financement. Et on a ce qui a été rappelé tout à l'heure par votre président, le principe du suivi et de la garantie. Le suivi étant réalisé par un bureau spécialiste, un bureau d'ingénieurs spécialistes, et il y a une entreprise également évidemment qui s'occupe de la réalisation et de la maintenance. L'élément qui est important, c'est que, vous savez, les collectivités publiques sont soumises au marché public, donc on devait mettre en place une procédure, et le fait qu'on voulait faire cette procédure d'une certaine ampleur, on voulait obtenir des réponses architecturales différenciées sur le type de rénovation. Le fait qu'on voulait introduire cette notion d'ESCO nous a poussé à faire un appel d'offres en conception-réalisation. On a fait appel à des entreprises totales, organisées en équipe pluridisciplinaire, à savoir l'entreprise totale qui chapeautait des mandataires, architectes, ingénieurs civils, chauffage, ventilation, l'ensemble d'une équipe, pour nous répondre, nous rendre une offre globale qui permettait finalement de faire une analyse de presque 4 éléments distincts: la proposition architecturale de la rénovation, la proposition architecturale d'un nouveau bâtiment à réaliser, le montage et les éléments financiers liés à l'ESCO. Donc tous ces éléments étaient, je dirais, sous-pesés, notés pour en faire une moyenne qui a permis aux maîtres de l'ouvrage, accompagnés notamment des deux mandataires, que ce soit un élévateur pour l'aspect énergétique, ESCO, et d'un architecte qui a organisé la procédure, pour nous permettre de faire notre choix. Quelques éléments aussi intéressants, votre présidente l'a dit tout à l'heure, il s'agit quand même d'une procédure un peu novatrice. Des ESCO, il y en a quand même un certain nombre qui ont été réalisés, la plupart quand même par des privés. Certaines collectivités l'ont fait dans des cas peut-être un peu plus cadrés. Là, on était dans un projet un peu particulier, c'était surtout le premier projet genevois. Et de ce fait, on a obtenu deux subventionnements, un subventionnement de l'Office fédéral de l'énergie à hauteur du tiers du montant des études techniques qui ont été mises en place pour mettre en place l'appel d'offres en ESCO, et une subvention également d'un deuxième tiers par l'Office cantonal de l'énergie, ce qui fait que, oui, c'est l'Office fédéral, là c'est faux, c'est le SEN, qui a financé également une partie via le Fonds des collectivités publiques. Alors, quelques mots sur le planning. Donc, c'est évidemment un processus qui a été assez long. Comme je vous ai dit, les premiers contacts ont eu lieu déjà en 2014, mais c'est vrai que formellement, l'opération au niveau des études, de l'initiation du projet a démarré plutôt en fin 2015. À ce jour, nous avons
finaliser ce que je vous disais tout à l'heure, l'appel d'offres. Nous avons maintenant une équipe constituée et nous sommes au premier stade qui est le stade de la finalisation, de la mise en place du contrat de performance énergétique. Le contrat de l'entreprise Total, lui, sous réserve d'un vote du conseil municipal qui ne devrait pas tarder, va pouvoir être signé. L'objectif étant d'ouvrir un chantier à l'été de l'année prochaine, donc les choses avancent. Et puis, on est dans une phase un peu de finalisation, d'affinement et de mise en place pour la signature du contrat avec l'ESCO. On aura évidemment une deuxième phase de validation qui se réalisera en fin de construction avec un petit délai de mise en place, de calcul, de vérification avant que finalement le CPE puisse vraiment suivre son cours. Peut-être vous dire que dans le cas présent, c'était un élément qui était resté ouvert dans le cadre de l'appel d'offres, ce qui fait que les offres étaient assez variées et diverses, tant dans leur montage que dans leur durée. Et l'offre qui a été retenue, dont l'ESCO et le groupe 360 degrés, a proposé une durée de contrat de 20 ans. Voici la liste des actions de performance énergétique qui avaient été définies par l'étude du bureau Hamstein et Walter, qui ont toutes été chiffrées, qui ont toutes été analysées quant à leurs résultats escomptés. Et finalement, le résultat qui est retombé, c'est que l'économie financière énergétique des APE s'élèvera à 188 000 francs par an sur 20 ans. Et puis, l'investissement qui peut être réalisé par ce biais directement par l'ESCO est de 2,1 millions. Et puis là, pour terminer, je vous ai mis une photo de synthèse du projet tel que l'équipe lauréate, qui est l'architecte du bureau Richard Desseny, l'entreprise Total et AG Construction. Et ça, c'est l'image finalement du projet lauréat. Vous voyez finalement le bâtiment, l'ancien bâtiment existant qui est rénové ici, le nouveau bâtiment qui accueille le parascolaire ainsi qu'un équipement sportif, un dojo au fond. Et puis on avait également intégré, vraiment, c'était aussi une volonté communale cette fois-ci, d'avoir une vision complète du projet, à savoir que tout y est intégré, y compris la réflexion complète des aménagements extérieurs, des canalisations, des préaux, dans l'idée vraiment qu'on fait ça en une fois. Ça prend un certain temps. Il y a aussi une école provisoire qui est chiffrée dans cet appel d'offres pour permettre de faire des rotations de classes pour déplacer les élèves. Donc c'est vraiment un projet clé en main qui aura une durée de réalisation d'à peu près 12 ans et qui permettra à la commune finalement de ressortir avec un bâtiment entièrement rénové. Ce qui est aussi apparu dans le cadre du projet qui était assez intéressant, c'est le fait que, je vous l'ai dit, il y a une partie plus récente et en cours de procédure entre la rencontre intermédiaire et le rendu final, puisque c'était en étude parallèle, on a demandé à l'ensemble des équipes de chiffrer également la rénovation de la partie plus récente, qui énergétiquement aurait pu passer, parce qu'elle répond, je dirais, aux normes, pas du jour, mais disons, il n'y avait pas une nécessité de la rénover rapidement. Mais c'est vrai qu'on a ainsi la possibilité d'avoir un bâtiment homogène, d'améliorer encore finalement les performances énergétiques globales du bâtiment. Pour votre information, le montant du projet communal s'élève à 19 millions. Je vous l'ai dit, le montant réalisé par l'ESCO sera de 2,1 millions, sa durée de 20 ans. Et puis quelques éléments peut-être plus énergétiques, la consommation thermique gaz actuelle est de 1 643 000 kWh, et puis électrique de 280 220 kWh. Voilà. Donc pour la ville de Lancy, c'est vrai que le bilan qu'on peut tirer de la procédure, c'est que bon, c'était un cas très particulier puisqu'on cumulait, comme vous l'avez compris, plusieurs enjeux architecturaux, de rénovation globale et énergétique. Le choix du coup a été un peu un choix de compromis finalement, puisqu'on peut le dire, pris isolément, certains éléments étaient peut-être plus poussés dans des équipes qui n'ont pas été retenues. Il y a eu 3 réponses
à l'appel d'offres. En fait, il y a eu 4 inscrits, 3 réponses, puisque une des personnes qui a fait acte de candidature au début, on a dû refuser sa candidature pour des raisons, disons, elle mettait un certain nombre de conditions, puis dans un appel d'offres, c'est en général le client qui met les conditions et pas ceux qui va y répondre. Donc du coup, on n'a pas pu accepter son offre. Donc il y avait sur le principe 4 groupes intéressés, ce qui était à la fois bien, parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais à la fois aussi pas énorme. L'investissement pour les équipes a été extrêmement important. On a eu l'occasion de toutes les rencontrer après le résultat, soit pour annoncer la bonne nouvelle à un et la moins bonne aux autres, et puis de débriefer avec eux. Et ils ont tous relevé le fait que l'investissement pour répondre à cet appel d'offres a été extrêmement important et énergivore. La commune avait quand même prévu un petit dédommagement, mais on imagine bien que ça ne représente pas du tout le coût d'investissement. Pour la commune, c'était extrêmement intéressant et je pense même pour les mandataires qui ont organisé l'appel d'offres, c'était formateur de découvrir comment les choses peuvent se passer. On a quand même constaté que finalement les modèles d'ESCO qui ont été rendus étaient relativement variables les uns par rapport aux autres. On avait finalement 3 offres assez distinctes, avec des durées assez différentes, avec des organigrammes et des montages également assez distincts. Mais c'est vrai que ça a aussi permis de voir que finalement, de ce point de vue-là, les 3 propositions avaient de l'intérêt pour la commune. Et évidemment, l'élément qui est important, c'est peut-être de rappeler que pour une commune, c'est l'occasion aussi d'éviter, de diminuer finalement le montant d'investissement qu'elle doit réaliser. Donc à présent, ça représente une part finalement pas négligeable, mais une petite part, à 10%, donc c'est pas non plus c'est ça qui ferait forcément la différence, mais ça permet quand même, dans ce genre de projet, de permettre aux collectivités publiques de réduire un peu la masse des investissements et peut-être aussi de se reconcentrer sur d'autres investissements indispensables, notamment par exemple la construction de bâtiments neufs. Voilà, je vous remercie de votre attention.